3 choses qui sont pour moi typiquement allemandes parce qu'elles sont différentes en France et en Allemagne. C'est des choses que j'ai observées et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu aimes les vidéos que je publie, si tu veux apprendre l'allemand efficacement mais tout en t'amusant, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui est dans un des coins ou en allant sur YouTube apprendre naturellement. Tu trouveras énormément de vidéos pour t'aider dans ton apprentissage de l'allemand. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner maintenant. Alors je suis aujourd'hui ici à Rastatt, il fait un peu frais, tu vois, il y a un peu de brouillard, der Nebel, on le voit là derrière, les bâtiments sont un petit peu cachés. Et Rastatt, c'est une ville que j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu connais, elle n'est pas spécialement connue, c'est près de Karlsruhe, donc dans le Bade-Württemberg, donc plus le sud de l'Allemagne. C'est vraiment pas loin de la frontière française, en fait, là si on va derrière moi, à quelques kilomètres, en fait on arrive au Rhin. Alors c'est pas le Rhin ici, hein, ça c'est la Murg, c'est la rivière qui traverse Rastatt. Mais on est vraiment tout près du Rhin, donc tout près de la France. Et en fait, pourquoi est-ce que j'aime cette ville? Parce que j'y ai habité pendant 3 ans, il y a quelques années déjà. Et j'ai été professeur des écoles à Rastatt. Alors pas immédiatement à Rastatt, mais un petit village juste à côté. Et donc j'ai enseigné l'allemand pendant 3 ans là-bas. L'allemand, le français, enfin toutes les matières, comme les profs des écoles qui font toutes les matières. Et donc du coup, j'aime beaucoup cette ville parce que j'y ai habité, j'ai beaucoup d'amis ici. Et là, j'y suis en week-end pour retrouver justement un certain nombre de ces amis-là que j'avais à l'époque. Et puis voilà, vous savez comment c'est, hein, quand on aime des gens, on a envie de les revoir. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse cette petite vidéo pour vous depuis Rastatt. Et justement, il y a un certain nombre de choses comme ça que je revis maintenant, des années après être retournée en France. Puisque ça fait maintenant plusieurs années que j'habite en France, ça fait quoi? Ça fait 8 ans au moment où je tourne cette vidéo. Et avant ça, donc j'ai habité 3 ans ici, à Rastatt, et puis dans d'autres villes allemandes aussi, puisque je fais mes études en Allemagne. Et donc il y a un certain nombre de choses que je trouve vraiment typiquement allemandes, ou que je trouve en tout cas qu'on vit différemment en Allemagne qu'en France. Et c'est un peu de ces différences que j'aimerais te parler. La première chose, c'est le Frühstück. Bien sûr, le petit déjeuner, das Frühstück, c'est donc früh, c'est tôt. Hein, ich stehe früh auf, je me lève tôt. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Comment dire, ce matin, je me suis levée tôt. Je t'invite à aller la revoir en cliquant sur le petit i, ou sinon en allant voir sur ma chaîne si jamais j'oublie de mettre le lien. Donc früh, c'est tôt, et Stück, das Stück, c'est le morceau. Donc le morceau tôt, le morceau que tu manges tôt le matin, das Frühstück, le petit déjeuner. Et oui, le Frühstück allemand, c'est pas du tout la même chose qu'un petit déj français. Alors bon, c'est sûr quand on fait des différences comme ça, il faut faire attention à pas tomber dans des clichés, voilà, un petit peu trop catégoriser, les Allemands sont comme ça, les Français sont comme ça. Mais ça, de manière générale, en Allemagne, on va plutôt prendre des choses salées au petit déj, donc de la saucisse, du fromage. Voilà, il va y avoir même des fois des crudités, un œuf dur, un œuf à la coque, voilà, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger nous dans un petit-déj typique français. La deuxième chose que je trouve typiquement allemande et vraiment différente de la France, c'est les lits. Parce que, en France, on a généralement pour un lit conjugal, on a une couette, une grande couette pour les deux. Et en Allemagne, on a 2 couettes, ces 2 couettes qu'on ne sait pas trop comment prendre. En fait, quand on arrive, souvent elles sont pliées en 2, donc il faut déjà déplier chacune des couettes. Et donc chaque personne dort sous sa couette. Et alors qu'en France, on dort sous une couette, quoi. Enfin, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais en France c'est ça. Et inversement, pour les Allemands qui viennent nous rendre visite à Paris, quand on met un couple sous une couette, ils sont perdus, ils n'arrivent pas à dormir. Parce qu'en fait, les Allemands ont l'habitude de s'enrouler dans la couette. Même en tant que couple, ils ont chacun leur couette, des fois même chacun leur matelas. Et ils s'enroulent, ils s'emmitouflent dans la couette. Et donc du coup, quand ils ont une seule couette, ils n'arrivent pas du tout à dormir parce que ils n'arrivent pas à s'emmitoufler dans leur couette. Et pour nous, en tant que Français, c'est aussi très bizarre de se retrouver avec 2 couettes quand on est un couple, parce qu'on se dit mais ça va, on s'entend bien, enfin on s'aime bien, c'est pourquoi est-ce qu'il faut nous séparer sous 2 couettes différentes, quoi. Donc voilà, c'est un peu des aspects culturels un peu différents. La troisième chose que je trouve différente en Allemagne, c'est la manière de boire le vin. En fait, en France, culturellement, le vin, c'est beaucoup plus quelque chose qui fait partie du repas. On boit un bon verre de vin avec un repas, etc. Et en Allemagne, très souvent, il m'est arrivé d'être invité chez des amis. Après le repas, on s'installe confortablement au salon et là, ils nous proposent un verre de vin. Du rouge généralement, mais c'est vrai que pour nous Français, c'est un peu bizarre de se dire qu'on boit du vin
rouge après le repas. Mais en fait c'est très agréable et moi j'aime bien faire ça aussi. Donc je ne sais pas si c'est pour toi une habitude, tu me diras dans les commentaires, mais je trouve qu'en tout cas c'est quelque chose d'assez différent en Allemagne par rapport à la France. Donc voilà un peu ces 3 différences que j'observe là à nouveau en étant à nouveau en Allemagne et que je voulais te partager dans cette vidéo. Dernière petite différence encore, bonus, c'est au niveau des feux de signalisation. Tu l'as vu, en fait en Allemagne, quand le feu passe au vert, il passe d'abord au orange. Pourquoi ? C'est très pratique, c'est que du coup, en tant que conducteur de voiture, tu as le temps de commencer à embrayer, de commencer à te préparer à démarrer. Du coup, c'est beaucoup plus fluide au niveau du trafic et je trouve ça super pratique. Alors bien sûr, il y aura encore tout plein de différences et peut-être que je ferai encore d'autres vidéos à ce sujet-là. Dites-moi en commentaire si vous connaissez aussi d'autres différences entre la France et l'Allemagne, des choses qui sont typiquement allemandes. Si tu aimes ce genre de contenu, si tu veux en avoir plus, abonne-toi. Et puis, il y a un petit cadeau gratuit que tu peux télécharger en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Tu arrives sur mon blog, c'est apprendrenaturellement.com/cadeau. C'est un guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour, donc vraiment des choses de base pour redébuter ton apprentissage de l'allemand, voir ce qui est essentiel et comment bien apprendre. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!